Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui subissent quelques petits désagréments, quelques petites perturbations. Et pour moi, ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment qu'on est comme ça, qu'on n'arrête pas de réfléchir, qu'on est un peu dans le négatif. On parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Okay. On parle de quelqu'un qui, depuis un certain temps, a envie de retrouver une certaine stabilité, de retrouver son équilibre, de se retrouver. On parle de quelqu'un qui a vraiment confiance en son avenir, qui a vraiment confiance en quelqu'un en particulier. On parle de quelqu'un qui va enfin se lancer, qui va enfin faire le pas, qui va enfin prendre son courage à deux mains et qui va lancer une petite invitation à quelqu'un. Ça fait longtemps que, voilà, on est resté attaché, on est resté un peu bloqué, on ne savait pas ou on ne pouvait pas inviter cette personne. Mais là, vraiment, on va se lancer. On va lui écrire un petit mot, on va lui proposer quelque chose. En l'occurrence, une petite invitation. Pour d'autres, seulement peut-être des messages. Mais en tout cas, là, on parle de quelqu'un qui se lance. Quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va envoyer une petite invitation. Ok. On parle de quelqu'un qui, pour moi, depuis un certain temps, avait besoin de faire ce pas, avait envie d'inviter cette personne en question, mais il avait quelques petites choses à régler. C'est quelqu'un qui avait un peu mal au cœur, qui était un peu triste, qui voyait un peu du noir. On parle de quelqu'un qui est en pleine guérison. Ça lui a pris du temps pour se retrouver, ça lui a pris du temps avant de se lancer, d'accord? Il a assez tourné en rond là, et maintenant il se lance, maintenant il fait le pas, il prend son courage à deux mains, que je me prenne un mur ou pas, j'y vais parce que cette situation là commence vraiment à me taper sur le système. D'accord. Bon. Il a longtemps hésité parce que justement, il est peut-être engagé, il est peut-être en couple, ou il est peut-être, d'accord, peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants, et même s'il ne se passe rien dans le couple, c'est quand même quelqu'un qui a un foyer. Lui, en fait, son problème, lui ou elle, parce que ça peut être une femme, en tout cas, le problème de cette personne, c'est que elle avait peur de se prendre un nom, d'accord? Et jusqu'au moment où elle va vous écrire le message, où elle va vous proposer cette invitation, jusqu'au moment où elle n'aura pas la réponse, elle ne sera pas soulagée, cette personne. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a vraiment peur, d'accord, de se prendre un non, d'essuyer un peu un refus. Parce que pour moi, cette personne,
elle vous a fait du mal, hein, d'accord? Même si elle avait mal, mais elle vous a fait du mal aussi. Et pour moi, les deux là, c'est comme si ben, ça allait beaucoup mieux, quoi. D'accord? Tu m'as quand même fait du mal, hein? Mais bon, de toute façon, ça va. Moi, j'avance de mon côté. Et lui, là, ou elle, en tout cas, cette personne, elle s'est retrouvée, là. Elle a retrouvé son courage. Elle va le faire, hein? Elle en a un peu assez de tourner en rond comme ça. Elle va le faire. Et vous risquez d'être surpris pour certains. Ouais. Elle a vraiment peur que vous refusiez cette personne parce qu'elle est encore en couple. Elle sera encore en couple pour certains, d'accord? Qu'elle va vous envoyer cette invitation, qu'elle va peut-être vous envoyer ce message. Et, et voilà, quoi. Pour moi, pour certains, hein, cette personne, elle va peut-être passer par les réseaux, d'accord? Pour regarder un peu ce qui se passe avant de faire un petit pas. Mais on montre quand même que c'est quelqu'un qui est assez perturbé. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est vraiment mis en retrait, qui a vraiment fait une pause justement pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se retrouver parce que c'est quelqu'un qui est, pour moi, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est perturbé, qui est mal, mais ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps que cette personne, elle est mal. Pour moi, elle est mal par rapport à vous, hein, d'accord? Par rapport à ce qu'elle vous a fait. Mais pour moi, il y a autre chose. Cette personne, c'est pas qu'à cause de vous qu'elle s'est mise en retrait et qu'elle a pris du temps pour elle. Pour moi, il y avait autre chose derrière ça. D'accord? Peut-être des petits soucis. Hein, ce qui fait que, ben, voilà quoi. Ça a accentué le problème. Mais là, vraiment, elle a retrouvé son énergie, elle s'est un peu retrouvée. Peut-être qu'elle a pu se rapprocher un peu de ses enfants, ça lui a fait du bien, elle a pu se ressourcer. Vous voyez, elle est beaucoup mieux là dans sa tête, cette personne. Hmm. Ouais. Ouais. Pour moi, cette personne, elle revient. D'accord? Elle revient vers vous pour vous demander pardon. Pardon de m'être mis ou mise, hein, en retrait. Pardon de t'avoir tourné le dos. Pardon, je n'étais pas bien. Et pour certains, mais moi je comprends pas, hein. Pour certains, vous aviez déjà des projets ensemble. D'accord? Pour moi, vous aviez déjà des projets ensemble. Pour moi, pour certains, je suis sûre, vous aviez des projets peut-être de faire une famille ou d'avoir des enfants. Enfin, de construire un foyer ou d'avoir des enfants. Et vraiment, cette personne, elle s'est mise en retrait. Peut-être que vous n'avez rien compris alors que bon, on avait déjà fait des projets, quoi. Tu vois? Et là, elle est vraiment désolée. Et là, elle va revenir pour vous dire ben, qu'elle est désolée. Hein. Qu'elle est désolée, qu'elle a fait n'importe quoi. Et je suis vraiment désolée. Ben, si je suis partie comme un petit mal élevé ou une petite mal élevée, d'accord? J'étais pas bien, j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, peut-être passer du temps avec mes enfants, pour d'autres régler mes petits problèmes, vous voyez? Ok, c'est drôle. Bon. Pour certains, on montre quelqu'un qui, durant cette pause, moi je vois quelqu'un qui peut-être s'affichait en couple sur les réseaux, ou qui est retourné vers quelqu'un de son passé, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous en apercevoir sur les réseaux. Et ouais, pour moi, elle a fait ça, cette personne. Pas pour tout le monde, hein. Mais là, pour certains, je vois quelqu'un
qui est retourné vers quelqu'un, hein, et puis vous l'avez appris sur les réseaux, mais cette personne, elle s'est bien rendue compte que, voilà, quoi, ça, je me suis un peu fait des films, vous voyez, j'ai compris maintenant, quoi, je me suis fait des films, je me suis fait des illusions, là, il y a vraiment le pardon au milieu, là, en centrale, je sais pas ce qui s'est passé, mais elles se sont vraiment mal, elles se sont vraiment coupables, cette personne, vous voyez, elle a compris que c'était bien plus, hein, que peut-être une amitié, c'était bien plus qu'une relation comme ça. Pour moi, elles se sont 2 fois plus coupables. Donc, elle vous a fait du mal, d'accord? Elle vous a peut-être pas dit qu'elle était en couple, je sais pas. Elle vous a fait du mal. Et en plus que vous aviez des projets ensemble, peut-être d'avoir des enfants ou de construire un foyer, vous voyez, ça fait un ensemble de choses à pardonner. Hein? C'est pour ça qu'elle avait du mal. Hein? C'est pour ça qu'elle avait du mal à faire le pas. Là, on parle de quelqu'un qui a vraiment compris que, voilà, quoi, j'ai fait de la merda. Ouais. J'ai vraiment fait de la merda et là, il faut que je me rattrape. Et je sais qu'il faut que je me rattrape auprès de toi parce que ben, j'ai encore de projets en tête. J'ai encore cette envie d'avoir des gosses. J'ai encore cette envie peut-être voilà, quoi, on va acheter une maison, on va faire des choses, on va partir à Dubaï, je sais pas moi. Vous aviez des projets et cette personne, ouais, voilà. En tout cas, oui, hein, on vous dit oui, elle a compris qu'elle a fait de la merde et qu'elle va faut bien se faire pardonner, quoi, au moins essayer. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Même moi, je comprends pas ce qui s'est passé dans ta tête. Hein. Peut-être qu'elle était déjà en couple. Pour d'autres, il y a eu un retour. Donc, on a réessayé, on a réitéré l'opération. Et bon, ça fonctionne toujours pas. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai mis nos projets en pause pour faire de la merda comme ça. Mais là, je ressens le besoin de te demander pardon parce que je sais que ça fait du mal. Je sais que tu as dû voir tout ce que j'ai fait sur les réseaux et j'en suis vraiment désolée. Ouais, c'est ça. Pour moi, alors c'est drôle. Vous n'aviez pas l'intention de vous mettre dans une relation sérieuse. Hein. C'était juste histoire de mettre un peu de piment. Certains peut-être que vous le saviez, d'autres peut-être que vous ne le saviez pas. Mais pour moi, au départ, c'était juste, bon, mettre un peu de piment dans ma vie. Et puis finalement, je suis tombée dedans. D'accord? Je suis tombée dedans la tête la première. Et cette personne, elle vous apprécie trop, quoi. Elle s'est dit non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Hein? Donc, je préfère me barrer en courant. Et puis, ses sentiments, son amour est en train de la rattraper, cette personne. Vous voyez? C'est comme ça. Hein? C'était pas prévu. Mais elle est tombée dedans, quoi. Ouais, pour moi, cette personne, elle est venue, d'accord, dans l'optique de s'amuser. Pour moi, dans certains cas, j'ai l'impression que vous le saviez. Dans d'autres, non. Mais dans certains cas, j'ai vraiment l'impression que vous le saviez. Et tout en s'amusant, tout en étant dans quelque chose de pas sérieux, on a quand même fait des projets. On a quand même fait des projets parce qu'on commençait à s'attacher, on commençait à voir que très vite, on est devenu comme inséparables. On a très vite compris qu'on était destinés, hein, d'accord? Je ne vais pas donner de nom de relation, mais on a compris qu'il y avait un lien et voilà, voilà quoi. Vraiment, on ne s'attendait pas à... Franchement, c'est bizarre, hein? On était vraiment parti pour s'amuser. Et puis on est tombé sur la personne qu'on ne peut pas esquiver. Vous comprenez, hein? On est tombé sur la personne qu'on ne pourra pas esquiver. Hein? Même si on lui tourne le dos, ben ouais, je vous dis, on est tombé sur la personne qu'on ne peut pas esquiver, qu'on ne pourra pas esquiver. On aura beau essayer, cette personne-là, on ne pourra pas l'esquiver en fait.
C'est votre personne, hein. Vous êtes sa personne. Et ouais, et c'est fou parce qu'il y a une attraction, il y a tout en fait. Il y a tout. Hein. J'ai essayé de t'esquiver, mais je crois que plus je t'esquive et plus je suis active. Bon. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, voilà. Et ça l'a perturbée parce que pour moi, cette personne, elle a très vite compris que vous étiez sa personne et qu'elle était votre personne. Et, et non, en fait. Et non, je pouvais pas aller plus loin avec toi. Je pouvais pas te dire ben, que j'avais déjà senti que tu étais ma personne. Pourtant, j'avais déjà senti qu'il y avait un lien, mais je ne pouvais pas te dire ça, tu comprends, parce que j'étais engagée, d'accord? J'étais déjà avec quelqu'un. Peut-être que ça aussi, je te l'ai caché. Peut-être que... Et vu que je ne savais pas comment gérer les deux situations entre mes sentiments, les sentiments que j'ai pour toi et la crise que je vis dans mon foyer, c'était un peu compliqué, quoi. Voilà. Et cette personne, elle a tout fait pour ne pas vous dire, mais pour moi, vous avez senti, hein, parce qu'on me montre qu'il y a un lien. D'accord? Il y a un lien. Donc pour moi, vous, les deux là, vous aviez déjà senti qu'il y avait un lien. Peut-être que vous avez fait genre, non, non, on s'amuse, t'inquiète, non, on reste potes. Hein, on se voit, on se fait plaisir. Mais pour moi, vous l'avez déjà senti. Hein. C'est pas possible autrement. Vous l'aviez déjà senti. Voilà. Et j'ai l'impression que ben, des deux côtés, hein, on n'arrivait pas à dire, l'un comme l'autre, on arrivait. Non, mais moi, je ne vais pas lui dire que je l'aime, mais il n'y a rien, on est juste potes, ou on avait dit que c'était pas sérieux, ou peut-être que pour certains vous avez dit, pour d'autres vous n'avez pas dit, mais en tout cas, c'était la crise. Voilà, c'était la crise. On va faire simple. Et ouais, et comme je vous dis, comme je vous dis, il y avait vraiment un projet comme ça. Cette personne, peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit, peut-être que vous aviez déjà partagé cette envie, mais pour moi, il y a une histoire où on va faire des enfants. Alors, c'est ressorti deux fois. D'accord? Ça peut être des enfants ou, comme je vous disais, des petits voyages, on allait faire plus. On avait envie de plus sans vraiment l'avouer, en fait. Et pourtant, c'était un rêve, c'était un désir, c'était un souhait. Alors, dans certains cas, j'ai l'impression que vous aussi, hein, vous êtes en couple, où il y avait quelqu'un qui vous tournait autour, vous voyez, et ouais, pour moi, dans certains cas, ben, vous êtes à quatre, hein, hein. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est beaucoup de réflexion. On a commencé à se demander, mais comment on va faire pour mettre les choses en place? Moi, je suis en couple. Dans certains cas, toi aussi, tu es en couple. C'était un truc sans fin, en fait. C'était un truc sans fin. On ne trouvait pas la lumière. On n'arrivait pas à trouver d'issue, chacun de notre côté. J'ai l'impression que chacun de votre côté, vous étiez en train de réfléchir, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Mais comment on va faire sans jamais en parler, en fait. Sans jamais en parler. Ça veut dire que vous les deux, là, vous étiez en train de vous faire du souci, mais vous avez tout partagé sans partager le plus important. Sans parler de choses vraiment importantes. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a décidé, ben, je sais pas, peut-être que c'est la peur, peut-être qu'on ne savait pas ben, comment mettre les choses en place, comment faire pour abandonner ben, ces situations, pour pouvoir se mettre ensemble. Et moi, je vois, bon, ben, on fait le deuil, hein. On arrête. Hein. On arrête tout ça, on arrête de jouer la comédie. Mais pour moi, c'est drôle, hein. On arrête de jouer la comédie et tout, mais la porte, elle est toujours ouverte. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais on a fait le deuil, mais la porte, elle est toujours ouverte. Mais on ne le dit pas. Hein. Hein, on ne le dit pas, mais moi, je suis ouvert, ou je suis ouverte à toute proposition, à toute éventualité. Vous voyez, c'est bizarre. Je vous dis, hein, c'est exactement ça. Attends.
Hmm. Ouais. Moi, je vous dis ça, hein. Là, pour moi, pour certains, vous allez vous revoir, hein. Vous allez vous revoir. Moi, je pense qu'on a fait un deuil, hein, de la relation parce que, voilà, quoi, je suis en couple ou toi, tu es en couple, ou bien nous deux, on est en couple, hein. Pour d'autres, peut-être que vous n'êtes pas en couple, je sais, mais j'essaie de donner tous les trucs. Euh, et du coup, toi, il faut que tu quittes cette situation-là. Moi, il faut que je quitte cette situation-là pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse vivre cette histoire d'amour-là. Et on ne trouvait pas de solution, on ne savait pas comment faire. Et en plus, on n'en a jamais vraiment parlé. C'est comme s'il y avait un peu de timidité, un peu de pudeur. On parlait de tout et de rien. J'ai l'impression qu'on parlait de tout et de rien, sauf des choses importantes. C'est fou, hein? On parlait de tout et de rien, sauf de choses importantes. Et pourtant, et il y a trop d'amour là, les gars. Euh, pour moi, cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle a trouvé la solution parce qu'il y a la clé là, ou bien peut-être que c'est vous qui avez trouvé la solution et peut-être que ça débloque tout, mais il y en a, voilà quoi, vous allez recevoir des nouvelles, des invitations, c'est pas pour tout le monde, désolé, mais vraiment, un truc de petit fou. Bon. Bon, j'arrête de déconner, moi. Moi, je vous dis un truc. Cette personne, et moi j'ai l'impression que vous aussi, vous étiez perdu. Peut-être pas au même niveau, peut-être pas au même degré que cette personne, mais pour moi, les deux, ils étaient perdus. Les deux, ils ne savaient pas trop. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi je savais déjà, d'accord, mais si vous n'en avez pas parlé, voilà quoi, il y a des choses qui ont bloqué. Cette personne, comme je vous dis, elle était déjà avec quelqu'un, ou peut-être que c'est vous, vous voyez. Mais là, moi je vois des personnes qui agissent. Des personnes qui vont tenter leur chance parce qu'elles ont vraiment envie d'avoir cet enfant. Ça fait 3 fois. Elles ont vraiment envie d'avoir cet enfant ou de faire ces voyages ou d'avoir cette maison avec vous, de se mettre avec vous. Et moi, je vois quelqu'un qui coupe une situation avec une tierce. Vous voyez, on coupe avec la tierce. Et c'est maintenant, là, on montre le moment présent. C'est tout de suite. On est en break. On coupe avec la tierce parce que justement, cette personne, elle a envie de progresser avec vous. Désolée, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'espère en tout cas que ça sera pour le plus de personnes que possible. Je vous le souhaite. Mais pour moi, il y en a vraiment, ils ont là, tout de suite, le moment présent, là. Moi, je suis choquée. Comment ça va vite? Là, tout de suite, là, on coupe avec la tierce, on se met en break avec la tierce parce qu'on a envie d'avancer avec vous et qu'on a envie d'avoir des enfants avec vous et un foyer avec vous. C'est fou, hein? Donc pour moi, ça se débloque, d'accord? Bon, je vous dis là maintenant tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle va venir là maintenant tout de suite, hein. Pour les plus chanceux, peut-être que ça arrivera, voilà quoi. Pour d'autres, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, pour moi, vous allez vous reconnaître parce que c'est spécial en fait. C'est une histoire assez spéciale et moi, je pense que vous allez vous reconnaître parce que c'est vraiment trop spécial. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!